Et c'est lui, c'est Shunchi. On se retrouve pour soit une nouvelle session, soit la deuxième partie de la première session. Donc ce matin j'ai fait un premier parcours où je voulais prendre ma vengeance. Finalement j'ai fui devant une vache, j'ai touché une truite et c'est tout. Quand je suis rentré, j'ai croisé un autre pêcheur qui avait commencé le parcours et qu'au tout début du parcours il a rencontré déjà une truite. Comment il a fait et comment ça se fait que moi je ne l'ai pas vu? Il pêche pas avec une petite canne de 1,80 m comme moi, il pêchait avec une canne téléréglable. Cette canne téléréglable permet bien des choses. Donc désolé, petite interruption, il y avait des voitures qui allaient passer et ça allait faire du bruit. Donc cette canne téléréglable, elle permet de faire quoi? Elle permet de pêcher tout simplement. On imagine, vous voulez pêcher, je suis ici, sur ce bord-là, je veux pêcher la rive en face. Ben, c'est une canne de 4, 5, 6 mètres de long peut-être, je ne sais pas exactement la longueur, mais en fait, ils pêchent sans faire de lancer-ramener. Ils mettent leur canne droite et ils pêchent avec le bout du fil. Ils font pas de lancer, ils font pas de ramener. C'est leur canne qui bouge et qui choisit la longueur dans la couche de la rivière qu'ils veulent pêcher. Ce qui permet très facilement de pêcher les fosses. Alors j'ai réfléchi, est-ce que la canne téléréglable est certainement le must pour pêcher au leurre dans ce genre de rivière? La réponse est oui, mais, et heureusement il y a un mais, c'est que moi j'apprécie énormément, c'est l'action de combat. Alors que je suis pas sûr que quand ils pêchent avec une canne téléréglable, que c'est vraiment du plaisir de combat qu'on a, qu'il y a vraiment l'action et tout ça, la même montée d'adrénaline. Je pense que ça se passe différemment, mais je pense qu'une canne téléréglable est quand même un grand plus. On va pas se mentir. Soit on se retrouve au bord de l'eau pour la deuxième partie du parcours, et donc cette rivière-ci, je suis venu ici de ce côté-ci qu'une seule fois et j'y suis resté au grand maximum 15 minutes. En français, ça signifie que je n'ai pas une grande connaissance du parcours, que justement je vais vous montrer comment je découvre un parcours et comment j'analyse. Donc là on arrive sur un spot. En dessous, une zone sombre, c'est sous un pont qui a l'air avec une profondeur de 30-40 cm, donc une profondeur correcte où une truite pourrait s'y cacher parce que c'est une cache, c'est à l'ombre. À gauche, il y a un rapide ici avec au bout de ma canne un trou, donc là potentiellement dans le trou il pourrait avoir une truite. Malheureusement pour atteindre ce côté-là, je devrais me mettre sur la bordure ici et je pense que je rentre dans une propriété privée, donc je n'ai pas le droit d'aller pêcher là. Donc ça c'est mes premières observations. En face, je vois que la bordure n'est pas pêchable non plus, donc a priori je ne pourrais pas pêcher correctement le trou là sans risquer de m'accrocher. Alors que là, avec la canne téléréglable du monsieur que j'ai vu, il pourrait mettre son bout de canne vraiment dans le trou directement et il pourrait prendre le poisson. Donc c'est pour ça que je dis que ma canne n'est pas spécialement plus adaptée. Soit j'ai lancé à l'aveugle avec mon micro spinner qui a des chances de ne pas s'accrocher dans le fond. Voilà, je lance et je ramène directement à grande vitesse parce que je ne sais pas de quoi est fait le fond et je risque à tout moment de m'accrocher sur un obstacle. Donc je préfère lancer et faire un ramener rapide. Donc voilà. Et donc toute la zone à ma gauche, elle sera malheureusement pas pêchable et pourtant elle me semble relativement intéressante. Soit, je vais pas trop parler pour essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et le but c'est vraiment de vous montrer ma logique de pêche et comment je pêche la truite. Là j'ai eu un petit poc, mais au même prix j'ai touché un obstacle dans le fond. C'est pour ça que je sais pas. Ouais, j'ai touché un petit obstacle. C'est pour ça que je suis content que je touche un petit obstacle, d'avoir ce genre de petit morceau d'herbe qui me permet de confirmer que oui effectivement tu as touché quelque chose et c'est pas une touche de truite. Parce que si c'était une touche de truite discrète, je l'aurais pas spécialement compris. Ok, on arrive sur le trou juste à côté, donc on pêchait là au niveau de l'arbre. Maintenant on voit ça. Donc ici il y a potentiellement une cache de truite. Par contre je vois très bien le fond, donc ce serait plus compliqué. Et là je vois moins bien le fond. Donc si je veux chercher un poisson, je dois lancer dans ce côté-là et faire descendre le long. Donc ça c'est comme ça que j'observe et j'observe pas d'autres caches possibles ici. Donc en 2 lancers corrects, j'aurais fait la zone. Voilà, je longe le bord. Bon, j'aurais pu essayer de longer plus proche, mais c'est risqué parce qu'il y a quand même des obstacles sur le côté. J'ai pas ressenti de touche. Je vais refaire un deuxième lancer qui va être déterminant. Hop, je l'ai lancé un peu plus proche du bord. Je mouline. C'était le fond, ça je pense. Clairement, je pense que c'était le fond que je viens de toucher. Ouais, j'ai dû m'accrocher en original que j'ai glissé le long de l'algue. Bon, voilà. Deuxième trou de fait. Un tips très important que je vais vous donner là. Que vous pêchez dans des milieux encombrés comme ça, toujours refixer votre leurre à votre canne.
Comme ça vous pouvez avancer la canne droit devant et le fil se prend dans rien. Et ça c'est d'une importance capitale. Parce que je peux vous assurer que là, si je faisais pas ça tous les 5 minutes je m'accrocherais. Le problème c'est que si je m'accroche, je dois me défaire. Et tout mouvement non nécessaire fait du bruit en trop. Alors j'arrive ici sur une nouvelle zone. Donc en fait dès qu'il y a un trou dans les arbres, je m'arrange pour essayer de passer. Donc qu'est-ce que je vois, c'est qu'à mes pieds, a priori il y a déjà un trou. Il y a certainement un beau trou au niveau du branchage là. Là il y a un fond un peu plus grand. Là il n'y a pas de fond là-bas. Là-bas il n'y a pas de fond non plus. Mais il y a une frondaison là-bas que je ne saurais pas pêcher mais qui a peut-être une truc cachée. Donc voilà. Comment on va pêcher ça de la manière la plus intelligente? On va essayer d'être discret, pêcher la frondaison juste à mes pieds dans un premier temps. Pour ce faire, on va lancer là-bas, un peu plus loin, et on va essayer de ramener le leurre proche, sans se prendre dans les mauvaises plantes, tout doucement. On le fait passer. Et on part du principe que s'il y aurait eu une truite, elle aurait sauté sur mon leurre maintenant. Alors la question aussi à se poser, c'est certaines truites, certaines couleurs sont juste valides à certains moments. Donc ça tombe là, j'ai pas du tout la bonne couleur de leurre qui seront prises par les truites. Donc voilà, là cette fois-ci je pense que vous avez compris le principe. Donc il y a un trou devant moi parce que c'est un creux quoi, donc il y a une truite potentielle. Il y a un courant de l'autre côté assez profond, il y a un creux. Tout en passant sous l'arbre, il y a encore un creux. Un peu plus loin là-bas, il y a une frondaison. Il y a potentiellement encore une truite, une cache là. Donc là je vais commencer à pêcher la cache la plus proche, celle-ci. Je suis pas sûr que ma cuillère tourne beaucoup. Je suis pas sûr que ma cuillère tourne beaucoup dans ce petit trou. Chaque mouvement que je fais fait des croquements abusés. Là il y a un coup de vent, c'est le moment de lancer un peu plus loin. Ok, je viens de voir 3 ombres rapides descendre, remonter le courant. Soit c'était 3 petites truitelles, soit c'était autre chose. Mais pour moi c'était du poisson en tout cas. Je me suis fait piquer par une ortie dans mon cou et j'ai du coup pas commencé à mouiller tout de suite. Disons je suis bien accroché dans le fond et là je vais casser quoi qu'il arrive. Voilà, casser une cuillère de perdu, je l'aimais bien en plus. Pas évident. Comment j'ai pu faire un lancer? Ah bah, je suis pas le seul apparemment, il y a aussi un mec qui a mis un flotteur là-haut. Ok. Ça n'a pas seulement me rassurer qu'il y a un autre pêcheur qui a réussi à taper son leurre là-bas, hein, mais... Ah putain. Bon. On va se rapprocher, on va voir comment ça s'est accroché. Mais il y a un autre pêcheur, aussi doué que moi, qui a réussi à taper son flotteur là.
Ok, ça a cassé où? Au début de mon bas de ligne, il ne reste presque plus rien. Donc 2 casses sur la fin, ça sera la fin de la session ça. Est-ce que je vais récupérer ma cuillère? Juste avec l'épuisette. J'ai dû faire tomber la cuillère. Parce que je la vois plus là-haut. Mais je la vois pas en bas. Non, j'ai perdu ma toute bonne cuillère, ma cuillère préférée. Oh, et en plus c'était la fin du truc. Oh, j'ai fait un mauvais lancer à la fin. Bon, cette fois-ci, on remballe. Et voilà, on se retrouve de l'autre côté de la rivière, du bout du parcours plutôt. Oh, je suis épuisé. Le parcours était long, fastidieux. J'ai commencé vers 10h30, un truc comme ça. Et il est 13h20, donc ça fait 3 heures que je pêche. Les bordures sont effectivement beaucoup plus accessibles qu'ailleurs, dans le sens où il n'y a pas trop de végétation en bordure. Et voilà, on se retrouve au début de la vidéo. En tout cas, à l'endroit où j'ai fait le début de la vidéo. On se retrouve exactement 3 heures plus tard, après une session de pêche assez compliquée, on va pas se mentir. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur quelle était ma philosophie pour pêcher la truite en petite rivière avec une petite canne. En conclusion, j'ai énormément adoré pêcher cette année, parce que je pense que c'est certainement la dernière ou avant-dernière session de pêche à la truite. J'ai adoré pêcher la truite en début de saison, c'était vraiment chouette. Parce que je découvrais les spots, que la majorité des spots étaient accessibles, je pouvais lancer sans être trop encombré par la végétation, ce qui ne fut plus du tout le cas en fin de saison où il y avait beaucoup plus de branches, d'herbes, de racines, de tortilles, surtout tortilles. Là je peux vous assurer actuellement ma circulation elle va très bien. Je me suis pris une quantité d'orties, je me suis fait piquer par des insectes dans tous les sens, c'était compliqué. Et le pire de ça c'est que je vois qu'une seule truite sur mon parcours, que je la rate. Elle vient taper 2 fois mon leurre mais elle se pique pas. Je casse 4 fois ma ligne, ça c'est à cause de la fatigue. À la fin j'ai enchaîné les casses, je pêchais moins bien, j'étais trop fatigué. Enfin soit. Voilà, j'essaie de vous faire donner ma perspective de comment pêcher une rivière avec une petite canne.
Je pense vraiment pas que ma petite canne est le plus adapté pour pêcher ce genre de milieu où je dois vraiment le limiter aux postes, aux trous que je connais qui me permettent de pêcher efficacement ce genre de zone. Par exemple, la dernière truite que j'ai, et encore, je dis me dis, les dernières truites que j'ai vues, avec une canne téléréglable, je la tape pile poil à l'entrée du trou, sous la racine, et je laisse mon leurre aller et la truite remonte dessus et c'est bon quoi. Alors que là, je suis obligé de lancer, de mouliner. Et je peux pas pêcher sur place parce que si je pêche sur place, ma cuillère en diamant se ramener vers le bord dans tous les cas. Ouais, non. Je suis pas sûr, je sais pas ce que vous en pensez vous de comment pêcher exactement ce genre de petite rivière. C'est quoi le plus adapté? En tout cas sur ce les amis, moi je dis ça salut et à la prochaine. Bye. Capo, capo, capo.